Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette principale édition de la soirée que nous ouvrons avec les députés de l'Assemblée nationale qui sont convoqués donc demain en séance plénière. Ils vont se pencher sur la proposition de loi introduite par le groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Changement consistant à reporter la présidentielle du 25 février de 6 mois. Un report déjà donc acté, mais s'inédié par le président de la République qui a abrogé hier le décret convoquant le corps électoral. Et comme redouté, des échauffourées ont éclaté cet après-midi à Dakar où des gendarmes ont dispersé à coups de gaz lacrymogène des centaines de personnes venues manifester contre le report de la présidentielle annoncée hier par le chef de l'État Macky Sall. Les tensions sont toujours en cours à Liberté 6, extension près du pont Saint-Lazare et à Sacré-Cœur où l'opposition entendait donc démarrer sa campagne électorale. Khadijanda Diouf et Moussa Dia y étaient suivant le reportage. Après l'abrogation des élections présidentielles, le rendez-vous de l'opposition était aujourd'hui au pont du cimetière Saint-Lazare. Coup de jarnac lañ jot et c'est un vrai recul démocratique. Les forces de l'ordre ont empêché les caravanes de passer. Même les véhicules, on ne les laisse pas progresser. Des gaz lacrymogènes ont été lancés sur les candidats, les parlementaires de l'opposition, les militants et la presse ici présente. Ces derniers ont exprimé leur mécontentement. On les invite à persévérer pour se rassembler, mais on les invite aussi à rester mobilisés pour demain matin pour que cette forfaiture ne passe pas. Du rond-point Saint-Lazare au rond-point 6, les routes sont jonchées de pneus brûlés et de pierres. Les militants mettent le feu partout. Guy Marius Sagna, visage empreint de colère, ne fait aucun commentaire, mais ses compagnons crient dictature. La lutte continue pour Thierno Alassane Sall. Parce que tout ce peuple-là qui était là le 23 juin, tout le peuple de 23 juin d'être là demain à l'Assemblée nationale. Voilà. Après la décision du président de la République de reporter les élections, l'opposition décide de se révolter et de poursuivre le processus électoral. Et c'est le top départ des manifestations dans la capitale sénégalaise. Des candidats à la présidentielle mécontents de l'abrogation du décret convoquant le corps électoral se sont donc retrouvés sur place pour un démarrage conjoint de la campagne électorale malgré tout. Et au cours de cette manifestation, il a donc été noté l'arrestation de Anta Babacar Ngom, candidate à l'élection présidentielle, une manifestation donc théâtre, comme vous avez pu le voir, d'un important déploiement des forces de l'ordre et la candidate de Arc est toujours dans les locaux de la brigade de la Foire. Et le professeur Daoud Ndiaye est très remonté, candidat à la présidentielle. Il est contre la décision du président Macky Sall d'abroger le décret convoquant le corps électoral du 25 février 2024 qui annule ainsi, pour le moment en tout cas, la présidentielle. Le professeur Daoud Ndiaye sollicite ainsi l'intervention de l'Union africaine, mais également de la CEDEAO. Suivons ses explications. Pas ce qui a été pris comme décision aujourd'hui. L'élection présidentielle aura bien lieu le 25 février 2024. Je demande solennellement au président Macky Sall de reprendre ce décret et de convoquer ce collège électoral pour la stabilité de ce pays-là. On ne peut pas comprendre quelqu'un qui est jugé parti. À mon humble avis, le peuple sénégalais doit être debout et dire non à cette situation-là. On a voulu manipuler l'opinion à travers ma personne et d'autres personnes en disant que moi je suis dans une state américaine. Dès que j'ai entendu cette affabulation, j'ai compris que quelque chose s'est préparé pour tromper l'opinion. Tout le monde sait que moi je suis un Sénégalais souche. Ils savent très bien que je suis Sénégalais. Ils savent très bien que je n'ai qu'une seule nationalité. Sinon, au moment où je parle, ils l'auront démontré, comme ils l'ont fait à quelqu'un parmi les candidats. Il y a de la manipulation. Et ce qui est grave, c'est que les Sénégalais, tous les Sénégalais, savaient que, en leur âme et conscience, que probablement il n'y aura pas d'élection. Sauf nous les candidats. On ne l'acceptera pas. J'interpelle le président de la République
Nous sommes des personnes sages et très gentilles et très correctes, très polies et républicains. Mais ce qui se passe, on ne l'acceptera pas. S'ils veulent nous empêcher d'aller en campagne, qu'ils n'ont qu'à m'arrêter demain matin à 8h du matin. Un appel donc du professeur Daouda Ndiaye qui a bien été entendu par la CEDEAO qui décide donc de pondre un communiqué après la décision du président Macky Sall de reporter la présidentielle initialement prévue à la date du 25 février prochain. La commission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest dit prendre acte de la décision. Et dans ce communiqué, toujours, l'organisation communautaire exprime sa préoccupation face aux circonstances qui ont conduit à ce report avant d'inviter les autorités compétentes à accélérer les différents processus en vue de fixer une nouvelle date pour le scrutin. En outre, la Commission exhorte l'ensemble de la classe politique sénégalaise à prioriser le dialogue et la collaboration pour une élection transparente, inclusive et crédible. Dans la foulée, la CEDEAO a salué la décision maintenue du président Macky Sall de ne pas briguer un autre mandat. Elle appelle à continuer de défendre et de protéger la longue tradition démocratique du Sénégal. Et le collectif des organisations de la société civile pour les élections exprime son inquiétude suite donc à cette décision du président Macky Sall. Selon son représentant à Matam, le chef de l'État aurait dû se concerter avec les forces vives de la nation avant de prendre une telle décision qui, selon lui, va à l'encontre de la démocratie. Il s'appelle Ousmane Ba. Il est le représentant du collectif donc des organisations de la société civile pour les élections et il est au micro de Amadou Oumar Diallo. Donc nous, au niveau des organisations de la société civile, c'est une décision que nous ne pouvons pas saluer et nous pensons que très rapidement, il faut aller donc vers la convocation de ce collège électoral pour que, à date échue, que le Sénégal puisse donc choisir démocratiquement donc le 5e président de ce pays. Oui, vous savez qu'il a parlé du dialogue, c'est normal. Parce que nous, ce qu'on ne comprend pas, ce sont les péripéties qui ont conduit à ce report-là. Nous avons toujours vu dans ce pays donc, des députés ou bien des coalitions de députés qui demandent vraiment à ce qu'il y ait ce qu'on appelle des commissions pour pouvoir voir certaines questions. Mais ces commissions, le président n'a jamais répondu ou bien l'Assemblée nationale n'a jamais répondu à ces requêtes-là. Et en 48 heures, nous avons vu un processus accéléré pour pouvoir arriver donc à ce report-là. Et c'est là où les gens n'ont pas compris. C'est comme si les gens vraiment s'étaient entendus que ces élections, vraiment, il fallait les reporter. Et nous, en tant que citoyens, en tant qu'acteurs de la société civile, nous pensons que le respect du calendrier républicain, vraiment, devrait être un sacerdoce pour tout le monde. Et Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar, est tout aussi inquiet. Il demande ainsi le respect des droits et règlements. Selon lui, ceci constitue le seul gage de la paix et de la sérénité. Il a ainsi tenu ses propos ce dimanche à l'occasion de la 175e anniversaire de la paroisse de Joal. Je la partage avec mes concitoyens et je suis même, sans doute comme beaucoup d'autres, dérouté par ce qui se passe. Il est important que nous cherchions à vivre la cohésion nationale. Il faut que les institutions soient respectables et respectées dans leur mission pour que nous puissions avancer ensemble. Et cela suppose de ma part que nous tous, nous jouions le jeu du sentiment national. Il faut que les Sénégalais évitent la technique du contournement. Quand il y a eu un règlement, c'est pour qu'il soit suivi. Ce n'est pas pour qu'on passe à droite ou à gauche. Si on respecte le règlement, on peut avancer. J'aime bien rappeler aux Sénégalais que quand nous nous saluons, nous nous souhaitons constamment la paix. Mais cette paix-là, elle est à bâtir. Et ça passe par la vérité dans la parole et dans les gestes. Qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui répondent aux droits et qui peut construire ma nation, ma société. Ça doit être notre préoccupation à nous tous et non pas des intérêts individuels.
Et dans ce contexte de crise, le ministre de l'Intérieur et son homologue des forces armées se sont rendus à Touba. 24 heures après la déclaration du chef de l'État, Sidiki Kaba et Oumar Youm ont été reçus par des dignitaires religieux à la Cité Sainte. Et selon une source proche du khalife, la délégation ministérielle a été reçue par le khalife de Darou Minam. Oumar Youm et Sidiki Kaba faisaient un compte rendu donc de la décision du président de la République. Nous y reviendrons bien sûr avec notre correspondant sur place, Gourun Dakloa. Et les délégués de quartier des régions de Dakar et Thiès prônent la paix et la sérénité au Sénégal. Ils sont près de 2000. Ils ont par ailleurs profité donc de leur rencontre à Thiès pour annoncer la mise en place très prochainement d'une fédération qui va regrouper tous les délégués délégués de quartier du Sénégal. Suivant les détails, c'est avec Isidore Alexandre Sen. Mettre sous les fonds baptismaux la Fédération des délégués de quartier du Sénégal reste une préoccupation majeure pour les sages de la région de Dakar et de Thiès. C'est avec plaisir que nous sommes levés depuis 9 ans. En cours, nous sommes arrivés ici à 12 ans. Alors, on est en train de communier, de voir comment on peut préparer la grande fédération sous la demande du président de la République, parce que le président de la République veut l'unité, la paix et l'esprit de la solidarité. Alors, dans cette démarche, que je suis venu avec une forte délégation, accompagné des 5 présidents départementaux de Dakar. À Dakar seul, il existe 1883 délégués de quartier. Avec ceux de Thiès, ils vont cultiver la paix pour un Sénégal prospère. On a planifié les grandes lignes. C'est l'unité tout d'abord, la paix. Sauvegardons le Sénégal dans la paix, dans l'unité. Il y a beaucoup de choses qui se passent ici. C'est à nous de sauvegarder cette paix-là. De léguer nos futurs enfants cette paix. Hamidou Diallo et compagnie invitent les autres régions à suivre la dynamique. C'est la satisfaction, le bonheur et le plaisir de recevoir nos collègues de Dakar. Ils nous ont fait l'amabilité de venir nous voir. Ils ont fait donc les premiers pas, ce dont nous nous réjouissons beaucoup. Nous les félicitons également de l'union qu'ils ont créée autour d'eux au niveau de 5 départements de Dakar, 53 communes qui rassemblent 1883 délégués. Les doléances, c'est commencé par l'augmentation de toutes les indemnités. C'est-à-dire l'augmentation, nous voulons avoir une augmentation de 100 à 200 000 francs de tous les délégués du Sénégal. Autre appel des délégués de quartier de la région de Dakar et de Thiès, éviter la politique au sein des associations de quartier. Et les populations de Kayar, Djender et Bambilor se sont constituées en collectif pour la préservation du foncier. Selon elles, le foncier dans la zone des Niayes est agressé de toutes parts. Le collectif demande l'annulation de tous les baux et l'érection de zones exclusivement réservées à l'agriculture. Les détails, c'est avec Babacar Seka. Je suis venu ici en 1975. Il est le doyen des Sénégalais vivant à Yamoussoukro. Ancien agent de la SONES, Malo Diop décide de tout abandonner au Sénégal pour une aventure. Les zones agricoles de Kayar, Djender et Bambilor doivent être préservées selon les populations qui s'inquiètent de l'érection d'un pôle urbain. Nous contestons ce pôle parce que nous avons réalisé des investissements dans les filières de l'horticulture, de l'arboriculture, de l'arboriculture, de l'aviculture, qui ont permis de sauvegarder le patrimoine financier, le patrimoine foncier agricole de la zone. Il faut souligner également que la zone des Niayes est le grenier de la région de Dakar. Vous voyez tous les soirs des camions remplis de légumes et de fruits de bonne qualité entrer ravitailler les marchés de Dakar, notamment de Thiaroye, de Kermel, etc. L'agriculture dans la zone des Niayes est indispensable à la survie au moins des Dakarois, mais également des Thiessois et des villes environnantes. Le collectif demande l'annulation pure et simple des baux et l'attribution de titres pour la pratique de l'agriculture. Comme mesure conservatoire, il serait également nécessaire que l'État annule tous les baux déjà attribués dans le titre foncier
14 337. Donc, en attendant de pouvoir nous délivrer les titres fonciers à vocation agricole et les titres fonciers pour les périmètres d'extension des 10 villages. Les maires de Bambilor, Kayar et Diender se sont joints aux populations pour intensifier la lutte contre les prédateurs fonciers dans la zone. Et je vous propose un petit voyage dans cette édition en Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro précisément, qui est la deuxième ville qui regroupe le plus de Sénégalais. Après Abidjan, ils sont plus de 1500 ressortissants qui résident dans la ville de Félix Houphouët-Boigny, Malaw Diop. Et leur président, il y réside depuis plus de 40 ans. Nos envoyés spéciaux, Seikou Seydi et Gorgui Thiam, nous proposent son portrait. Je suis venu ici en 1975. Il est le doyen des Sénégalais vivant à Yamoussoukro. Ancien agent de la SONES, Malaw Diop décide de tout abandonner au Sénégal pour une aventure dans la ville de Félix Houphouët-Boigny. Choix qu'il n'a pas regretté. Quand nous sommes venus ici, c'est le commerce qu'on faisait. C'est le commerce ambulant qu'on faisait. Après, on a trouvé les places et puis on a assis. Puis on voyage aussi un peu avant. Avant on voyage, mais maintenant on ne voyage plus. On est devenu comme les retraités de marché. Mais on est assis avec les enfants. On surveille les enfants. Aujourd'hui, la communauté sénégalaise à Yamoussoukro s'est agrandie. Selon les derniers recensements effectués il y a 6 mois, 1500 ressortissants sénégalais se réveillent ici. Nous sommes venus avant, en 1975. Il n'y a pas assez beaucoup de monde. Mais actuellement, comme le monde a évolué, aujourd'hui, actuellement où je parle avec vous, peut-être nous sommes à 1500 personnes. C'est dans le quartier Djoulabougou que vit Malaw Diop depuis 2000 avec ses 2 épouses et ses enfants. Ce sont des Djoula, des Odjinika qui sont là. La maison, c'est la maison des Odjinika. Voilà, j'habite ici depuis 2000, construit par eux-mêmes. C'est les propriétaires même qui sont là. Tout ça, c'est le Oufoué qui a été donné à tous les Djoula. Et puis, ils ont construit eux-mêmes, mais à l'occasion. Le natif de Aïré Lawol dans le Fouta est devenu un notable à Yamoussoukro, un patriarche pour les Sénégalais qui y résident. Tout le monde lui voue un grand respect. C'est quelqu'un de très disponible pour la communauté sénégalaise qui vit ici. Il est toujours aux petits soins. C'est quelqu'un de très respecté aussi par les autorités locales. À chaque fois qu'il y a un souci avec un Sénégalais, c'est lui qu'ils appellent. À Yamoussoukro, les Sénégalais ne se plaignent pas et le mérite revient à celui qu'ils considèrent comme leur tuteur. Malaw, c'est mon frère. On est même pays. On est même père, même mère. À grâce de Malaw, je suis venu ici. Là. Mais moi, j'ai venu ici en 1979. C'est ici que j'ai trouvé Malaw. C'est Malaw qui est mon tuteur. Retraité, mais Malaw Diop reste encore actif. Il est toujours aux petits soins pour ses compatriotes. Il passe régulièrement dans leur lieu de travail pour prendre leurs nouvelles ou pour venir en aide aux besoins. Une activité qui résume les journées de celui qui est appelé ici, le papa. Et c'est cet élément qui marque le point final de cette édition. Excellente soirée et excellente suite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs. Et n'oubliez surtout pas de prendre bien soin de vous.